Mais je suis extrêmement heureuse aujourd'hui d'avoir à introduire Gilles Bloch. Gilles Bloch, il a commencé fort parce qu'il a une triple formation d'ingénieur, de médecin et de chercheur. Et puis, après avoir fait tout ça, après avoir fait de la recherche lui-même, il a commencé sa 4e formation en 97 en devenant chef du laboratoire de l'hôpital Joliot-Curie. Et donc, il commençait sa formation de manager. Gilles, c'est un peu l'homme des missions, je n'allais pas dire impossibles, mais difficiles, puisqu'il a été président de l'INSERM pendant le Covid, c'est facile. Il a mis en place l'Agence nationale de recherche en 2005. Il a également, n'est-ce pas Sylvie, présidé l'Université Paris-Saclay. Que des tâches faciles. Il a fait beaucoup d'autres choses, hein, bien sûr. Actuellement, il préside et dirige la maison que tous les naturalistes vénèrent, qui est le Muséum national d'histoire naturelle. Et donc, on comprend bien pourquoi Gilles, en tant que technologue de la santé, en tant que manager à compétences scientifiques et techniques, a toute sa place à l'Académie des technologies. Alors, on a regardé les questions et la première question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que tu imagines contribuer aux travaux de l'Académie des technologies? D'abord, je vais prendre un tout petit peu de mon temps pour dire merci à toi d'abord d'avoir été ma marraine, à André Sirota qui n'est pas avec nous ce soir, mais dont je sais que dans son style toujours discret, attentif et efficace, il a œuvré. Et puis mon épouse qui est dans le public, je ne serais pas là si elle ne m'avait pas accompagné depuis des années. Alors, bon, dans ton introduction, il y avait presque toutes les réponses à ta question. Bon, je suis un expert d'imagerie médicale et je pense que au sein de cette thématique santé, alimentation et avec le focus dont j'ai perçu le besoin sur les technologies pour la santé, je pense que bien évidemment je peux être utile. Ensuite, plus largement, quand on est passé en responsabilité à l'INSERM, on a été obligé de se cultiver sur tout un tas d'autres domaines de la santé que les technologies dont j'étais originaire. J'ai passé beaucoup de temps à m'occuper de ce que je connaissais le moins, c'est-à-dire les grandes organisations. Et je pense que quand on doit dialoguer avec les pouvoirs publics, quand on doit dialoguer avec le monde entrepreneurial, c'est utile aussi d'avoir cette perception de l'écosystème. Et puis, mon dernier boulot, avant de devenir un jour académicien à temps plein, c'est d'être au muséum, où là on se préoccupe essentiellement de diffusion de la culture scientifique, avec un focus sur l'histoire naturelle, sur la protection de la biodiversité. Et je pense que faire de la technologie, faire de la science, si on ne la partage pas avec la société, et ben ça ne sert pas à grand chose à la fin, parce que le pouvoir absolument transformant qu'on a connu dans les technologies pendant plusieurs siècles, et ben on est en grand danger de ne plus le voir à l'œuvre si nos concitoyens, si plus globalement notre population ne se sent plus concernée par ces technologies. Oui, entre science, culture et technologie, c'est évidemment des points d'intérêt énormes. Et alors, inversement, en quoi l'Académie des technologies t'intéresse-t-elle? En quoi peux-tu t'y passionner? Alors d'abord, comme le diront sûrement beaucoup des nouveaux compagnons, c'était pas un plan construit. Hein. Un jour, on vous appelle pour vous donner une bonne nouvelle. Donc, c'était une excellente nouvelle parce que inattendue. Et moi, ce qui m'enchante, c'est de retrouver un grand collectif de travail pluridisciplinaire. Quand on est chef d'établissement, on est un peu seul hein, à certains moments, dans lequel on va pouvoir confronter des cultures, confronter des idées, construire tout ce qui est derrière nous, là, sur le kakémono, qui sont les missions de l'Académie, mais dans un esprit, je dirais, de modestie, de bienveillance, pour
essayer d'apporter des contributions à l'intérêt général. Et je dirais que j'ai bien sûr un biais technophile, hein, quand on vient des méthodologies d'imagerie médicale qui ont fait progresser le diagnostic, etc. On est un peu calibré pour ça. Mais je pense que l'Académie doit aussi se préoccuper des effets moins positifs des technologies. Et si on veut rétablir avec un large public un dialogue de confiance, il faut que nos postures elles soient absolument équilibrées de ce point de vue-là. Merci Gilles.